Amen. Amen. J'avais préparé d'autres choses, mais comme je n'ai que quelques minutes, je voudrais lire avec vous dans les psaumes. Nous allons lire quelques versets dans les psaumes. Le psaume 126. Il n'a que 6 versets seulement. Est-ce que vous pouvez nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend l'ingala ici? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'ingala, comme ce frère-là ne comprend pas l'ingala. Oui? Donc, ok. Merci beaucoup. Voilà, pour que ça puisse m'aider, pour que je puisse parler simplement à l'ingala. Le psaume 126, je le lis pour nous. Quand l'Éternel ramenant les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quelqu'un dit Amen. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Je voudrais juste compléter au témoignage de ce bien-aimé le pasteur Daniel qui vient de passer à ce lieu. Alléluia. Amen. Il a parlé que lorsqu'il est arrivé dans ce pays, lui, sa vision, c'était le Canada ou l'Afrique. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu avait d'autres missions pour lui. Et Dieu permet que demain, il prend une autre direction qui est les États-Unis. Les choses de Dieu, la façon dont le Seigneur agisse, parfois ça nous dépasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Ça nous dépasse. Il y a certaines choses dont je me pose la question, mais pourquoi Dieu permet ça? Ça me dépasse. Parce que Dieu, il reste Dieu. Amen. Dans ce que je viens de lire tout à l'heure, lorsque l'Éternel amena des captifs de Sion, c'était comme un rêve. Je sais que c'est une ville, c'est un pays ici, la Turquie, c'est un pays de passage pour plusieurs d'entre vous. Alléluia. Amen. C'est un pays de passage. On est là. On ne sait pas, on va continuer. On est là pour quelque temps, le temps que ça va durer avant que je puisse prendre les ailes. Laisse-moi vous le dire ceci. Dieu a tout fait pour un but de la Bible. Dieu a tout fait pour un but. C'est ce que Paul va dire dans Romains au chapitre 8, le verset 28. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés par sa volonté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un hasard qui te soit là pour l'instant. Il n'y a pas un hasard que peut-être tu comptais faire que 2 mois et puis s'envoler. Mais Dieu permet qu'il puisse rester 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 8 ans comme votre pasteur. Et je ne pense pas qu'il va partir parce qu'il a du travail ici. Alléluia. Amen. Il a du boulot ici. Amen. 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 Quand je partais en Europe, j'avais le visa, j'étais prêt à aller aux Pays-Bas, j'ai dit non, je vais aller en France. À Pays-Bas, allez quoi, apprendre les flamands, mais non, je vais aller à Paris. C'est là où il y a les Parisiens, il y a tout, il y a tout là-bas. Mais Dieu me disait non, c'est aux Pays-Bas que tu vas aller. C'est là que tu vas t'installer, c'est là que tu vas me servir. Et c'est là que je suis installé. Les choses de Dieu, c'est comme un rêve parfois. Le psalmiste dit,
Notre bouche était remplie de cris de joie, de témoignages. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Les nations disaient, Dieu a fait pour eux des grandes choses. Et comme le pasteur a prié tout à l'heure, quelques-uns disaient, Dieu a fait pour lui des grandes choses. Il s'en va aux États-Unis. Nous sommes là pour dire, pour témoigner de ce que Dieu est en train d'accomplir. C'est bien pour les autres, mais Dieu veut aussi le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors s'il veut le faire pour toi, c'est le verset 5 et 6 que j'aimerais partager brièvement et puis je vais terminer. Celui qui marche avec l'arme, celui qui sème avec l'arme, moissonneront, ou ceux qui marchent, ceux qui sèment avec l'arme, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte tes gerbes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui marche, il porte la sémence de la parole de Dieu. Il porte la sémence de Jésus. Il porte la sémence de la sanctification. Il porte la sémence de la crainte de Dieu. Moissonnera avec le chant d'allégresse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de marquer la différence, parce qu'il a cru que Jésus est Seigneur, il a cru dans la parole de Dieu, il continue à suivre le Seigneur, reviendra un jour avec le chant d'allégresse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Peut-être tu es là, tu as quitté le Congo, ou tu as quitté le Centrafrique, tu as quitté ton pays. Tu ne portes plus ta sémence. Et parfois tu te plains, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas. J'ai pris, Dieu ne me répond pas. La question pour laquelle Dieu m'a envoyé cet avant-midi, je voudrais parler d'autre chose. Je te dis, est-ce que tu portes la sémence? Tu portes la sémence de Jésus-Christ. Moi, je vais quitter ce pays, je serai très content pour cette fois-ci. J'ai rencontré ces bien-aimés hier dans les trams. Ça fait des années que je n'ai pas utilisé le tram, des années, beaucoup d'années, que je ne suis pas entré dans le transport en commun. Mon beau-frère me dit, on va aller dans le tram. Et on était là, et puis à un certain temps, j'écoute quelqu'un, je regarde quelqu'un de ma race, et puis j'écoute, il parle ma langue. Je dis, ah bon. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, parle. Ce garçon-là, il me dit, ce jeune homme-là, c'est mon serviteur. Papa, pasteur, regarde ce jeune frère ici. Il m'a dit qu'il se connaissait. Oui. Et le Seigneur m'a dit. C'est sa première fois aussi. Oui. Non. Il fallait que moi je puisse arriver ici. Amen. Moi, c'était parmi les gens que Dieu a voulu. Amen. Et le Seigneur m'a dit, parle. Seigneur, j'ai dit, mais nous sommes dans les trams, nous sommes coincés comme ça, comment je vais le dire? Il dit, non, c'est mon serviteur, parle lui. Amen. Et Dieu m'a donné la parole, il est témoin. Et je lui ai dit, demain, tu dois venir. Hier, il avait une boucle d'oreille. Alléluia. Hier, il avait une boucle d'oreille. Alléluia.